Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez tous. Normalement, ça devrait être le cas. On a accepté nos participants. Bienvenue pour cette session webinar. Vous avez un petit forum de chat, de conversation qui est disponible pour ceux qui ont la capacité de le faire. Et si vous rencontrez un problème dans la connexion, n'hésitez pas. J'espère que les gens m'entendent et que tout est clair pour vous. Si jamais vous aviez la gentillesse de m'envoyer un petit chat pour ceux qui peuvent, pour me dire que c'est bon, c'est OK, on vous entend, puisqu'on a coupé les micros pour favoriser la présentation de cette première session de webinaire organisé par J'aime mon bistrot et Olitouane. Alors, j'espère qu'on m'entend. Ça fonctionne, super. Voilà, j'ai 2-3 personnes qui m'ont dit que ça fonctionnait et que ça avait l'air d'aller. On va démarrer pour être dans les temps, pour vous laisser le temps de poser des questions. Et je vous souhaite à tous la bienvenue. Je m'appelle Nicolas. Je suis porte-parole de Olitouane sur la session J'aime mon bistrot. On va vous expliquer effectivement en quoi Olitouane et J'aime mon bistrot ont un rapport. Et on vous remercie d'être là. Et l'objectif de cette session, c'est bien entendu de vous accompagner dans le bon fonctionnement et la bonne mise en marche de J'aime mon bistrot et pour l'exploiter de la meilleure façon possible et pour pouvoir bien comprendre comment ça marche. Bien entendu, dans ce bien comprendre comment ça marche, on va être deux pour présenter tout cela. Donc moi, je suis Nicolas, je vais vous présenter la première partie et je serai là pour assurer les questions-réponses. Et puis on a également Harry qui est avec nous. Harry, est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. Bonjour à tous. Super. Donc, Harry arrivera bien entendu sur la partie technique, celle qui vous concerne le plus, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et nous aurons bien entendu une notion de session, enfin une session relativement importante de questions-réponses pour vous laisser poser toutes les questions qui sont importantes et que vous souhaitez poser pour bien comprendre comment optimiser l'outil dans notre contexte actuel. En termes de déroulé de ce webinaire, eh bien, on va traiter ces sujets que vous voyez. On se fera quand même une petite étape de contexte pour comprendre effectivement toutes les difficultés qui s'imposent aujourd'hui dans l'univers de la restauration et dans quelle mesure J'aime mon bistrot et les solutions digitales initiées et powered par Olitouane présentent de l'intérêt et vont vous accompagner ensemble de votre démarche et de notre principe d'activité et de reprise. Pour revenir sur l'initiative J'aime mon bistrot, je pense que c'est important que vous sachiez où est-ce qu'on est dans cette initiative. C'est une initiative formidable à laquelle on a adhéré dès le départ. On a proposé de façon non lucrative notre soutien au Olitouane à l'initiative J'aime mon bistrot. C'est une initiative formidable, comme vous le voyez, avec plusieurs milliers d'établissements qui sont inscrits, avec pas mal d'établissements qui ont activé leur compte Stripe. On va tout de suite voir comment ça fonctionne. Des établissements qui sont allés sur des fonctionnalités beaucoup plus intéressantes et toujours dans une dynamique gratuite à date, aussi bien pour avoir leur boutique en ligne personnalisée que pour avoir leur système de click and collect ou de livraison qui est plugué avec, bien entendu, la capacité de le créer directement sur Olitouane, ou aussi la capacité d'avoir un lien qui va s'activer sur le site web ou sur la page Facebook de n'importe quel utilisateur. Comme vous le voyez, le système J'aime mon bistrot, c'est d'abord aussi un système de dons et un système de possibilités pour le consommateur de donner à destination de son restaurant préféré, toute typologie. Il y a la notion de J'aime mon bistrot, mais toute typologie de restaurant est concernée. Comme vous le voyez, ça représente plus d'1,5 million d'euros au total sur l'ensemble des dons. C'est une belle initiative, évidemment. Ça ne va pas changer les difficultés de la restauration dans leur globalité, mais c'est une jolie initiative qui permet d'avoir en fait en moyenne par restaurant plusieurs centaines de cagnottes qui est directement récupérée par le restaurant. À côté de ça, effectivement, il faut savoir que nous, on est partenaire d'une entreprise, d'un institut d'études qui s'appelle CHD Expert, qui est spécialisé dans les études dans la restauration depuis plus de 20 ans. Et on voit bien qu'effectivement, d'abord, il y a une vraie sollicitation du consommateur qui est sensible à la difficile période de la restauration, qui considère évidemment que c'est une période inédite et que le restaurant fait partie de la vie sociale. C'est un élément très clair. Depuis cette semaine de déconfinement, on voit bien que le consommateur est très heureux de se balader, mais il est un peu à l'affût de solutions de loisirs. Et sans un café, hôtel-restaurant ouvert, effectivement, il rencontre de vraies difficultés. Puis on voit qu'on a quand même 45% des consommateurs qui sont prêts à soutenir à leur manière la restauration. Dans ce contexte, effectivement, J'aime mon bistrot, c'est très bien et on sait que c'est une belle initiative, il y en a plein. Il faut adhérer à toutes les initiatives qui sont possibles parce qu'on sait que l'univers de la restauration est dans un contexte très difficile et on va vous démontrer qu'il peut être possible d'exploiter le digital dans la mesure du possible avec toutes les capacités pour vous aider à redémarrer, pour vous aider à repartir ou à développer votre activité pour ceux qui ont eu la capacité de se lancer en vente à emporter pendant cette période. Il y a eu un contexte de la restauration avant
qu'on avait l'habitude d'évoquer, surtout au sein de CHD Experts, qui est un contexte qui disait que petit à petit, la restauration s'est créée avec une offre alimentaire qui représente 50%, enfin, qui représentait 50% de la satisfaction. Ce qu'il y a dans mon assiette, toute l'histoire dans mon assiette, toute la dynamique qualitative dans laquelle vous investissez très fortement ces dernières années pour apporter de la vraie satisfaction à son consommateur, à son client, mais ça ne représente plus que 50% de la satisfaction. Les autres 50% sont autour d'une dynamique qui dépasse l'offre alimentaire, une dynamique où on est plus premium, une dynamique où on crée une vraie expérience client. Tout ça, c'était avant. Effectivement, il faut voir dans quelle mesure on va arriver à créer un nouveau monde, un monde qui va changer et un monde qui va changer autour de mesures qui vont être prises dans le point de vente. On sait que quand on a dans le contexte d'interrogation de consommateurs qui ont été faites par CHD Experts, on sait sur All It One qu'effectivement, il y a des mesures d'hygiène qui sont attendues par le consommateur, qui considère dans les pourcentages que vous voyez comme essentiels ou très importants que ces mesures soient prises pour pouvoir retourner dans le point de vente. Et on voit qu'il y a pas mal de mesures qui sont indexées là-dedans, évidemment des mesures d'hygiène, des mesures d'espacement, des mesures de port du masque qui vont rassurer un consommateur sur deux, et beaucoup plus qu'un consommateur sur deux, puisque là, on est vraiment sur le consommateur qui considère ça essentiel ou très important. Et on voit que commence à émerger dans des mesures très importantes, un tiers des consommateurs qui disent que la possibilité de commander, de venir chercher son plat, ou la possibilité de se faire livrer sont des vraies mesures essentielles. La possibilité d'éviter de payer en espèces sont des vraies mesures essentielles. Donc, la capacité de réduire toute forme d'interaction, enfin, de réduire le maximum d'interaction physique dans le point de vente. Et on va voir qu'il va être possible, au sein de cette session de webinaire et au sein des prochaines sessions, de créer une expérience client, de créer une dynamique de vente, de créer de la croissance dans un niveau de difficulté évidemment patenté énorme, mais d'arriver à diligenter une démarche par l'intermédiaire du digital et par l'intermédiaire de son investissement personnel et de son offre pour pouvoir essayer de créer une dynamique et recréer une nouvelle restauration. Ça nous dit aussi qu'effectivement, dans le contexte de l'avant-après, il était déjà nécessaire de créer du trafic, il était déjà nécessaire de répondre à certaines dynamiques d'hygiène qui reposaient surtout sur pas mal de variables. On regardait notamment la qualité des toilettes, qui était l'élément plus significatif, d'avoir un client de toute mesure. Et c'est vrai que c'était important d'avoir son site web, c'est vrai que c'était important d'avoir une dynamique et une résonance sociale, c'est vrai que c'était important pour certains d'avoir leur click and collect et leur boutique en ligne. On sait que demain, dans notre univers d'après, déjà dans un premier temps, on va avoir une difficulté de créer du trafic et de gérer du trafic en même temps. Difficile de te dire comment je vais faire rentrer mon client, mais pas trop non plus, parce que mon consommateur va être un peu inquiet par rapport à cette optique-là. Un enjeu d'hygiène qui est irréprochable, mais il ne suffira pas d'avoir des mesures d'hygiène, il faudra aussi communiquer autour de ces mesures d'hygiène pour rassurer le consommateur et avoir un client virtuel, mais un client virtuel que petit à petit on arrivera à rassurer pour se rasseoir dans le point de vente. L'enjeu de créer du trafic et de rassurer notre consommateur pour lui donner envie et le rassurer pour qu'il puisse s'asseoir dans le point de vente, recommander sa boisson, repartir dans cette dynamique d'happy hour, redynamiser son apéritif, le convaincre de prendre une bière à n'importe quel instant et bientôt de partager des offres, ce qui a beaucoup cartonné ces dernières années, qui va devoir redémarrer sous une autre forme. Donc ça, tout cela, ça a bougé. Ça a bougé, on a des chances en tant que restaurateur. Moi-même, je suis dans l'univers de la restauration depuis plus de 20 ans. J'accompagne pas mal d'entreprises dans ce sujet et All It One, on apporte des solutions à destination du restaurateur. On voit bien qu'il y a des opportunités, elles sont complexes, mais elles sont là. Et effectivement, il y a la capacité de déployer des mesures dans le point de vente pour réduire le nombre d'interactions, d'utiliser le digital par cet intermédiaire-là, d'avoir sa propre offre culinaire, d'avoir sa propre offre un peu réduite au début, un peu plus construite dans une dynamique de vente à emporter parfois, dans une dynamique de communication à destination du consommateur, dans une dynamique d'interaction et de menu digitalisé pour réduire ces interactions. Et dans ce contexte, le digital représente un vrai intérêt.